J'accuse réception du courrier de Monsieur le Président de l'AFFKDA ainsi que de la vidéo parue au début du mois de septembre 2011 concernant le Krav Maga. La loi permettant la régularisation du Krav Maga aurait dû être le point de départ d'une structuration ordonnée, donnant la possibilité d'accueillir tous ces courants et de les réunir autour d'un programme cohérent sous la supervision éclairée du président de la FFKDA. Elle n'a pas été utilisée ainsi, puisque des grades ont été délivrés sans qu'il ait été possible de contrôler le niveau de certains responsables de ces courants. La forme d'utilisation de cette loi n'a donc pas protégé le Krav Maga, elle n'a fait que l'affaiblir pour son avenir. Dans ce courrier, il est dit que le comité général a voté un budget de 100 000 € pour le Krav Maga. Cette enveloppe globale est à comparer à titre d'exemple aux plus de 300 000 € que la FFKDA a perçus en licence Krav Maga pour la seule saison 2010-2011. À notre entrée dans la Fédération française de karaté, Monsieur le Président de la FFKDA a signé une convention que je détiens toujours, qui me désigne comme responsable de commission et qui stipule que la moitié des sommes encaissées par les licences devait être reversée à cette même commission. Cette convention n'a malheureusement jamais été effective. J'ai reçu en tant que coordonnateur technique un salaire d'environ 779 €, plus environ 400 € de frais mensuels, et ai validé mon 6e dan. Il est facile de comprendre que mon propre intérêt aurait plutôt été de rester à la FFKDA. Concernant mon 6e dan, j'ai été honoré de le passer devant des noms prestigieux des arts martiaux. Toutefois, au vu de nos divergences, je ne souhaite plus le revendiquer aujourd'hui. Monsieur Lichtenfeld, fondateur du Krav Maga, n'est pas photographié en karaté-gi, kimono de karaté, mais en kimono de judo. Il voulait donner une dimension d'art martial au Krav Maga, ce que je voulais moi-même, suivant son inspiration, en intégrant la FFKDA, accompagné de tous nos responsables volontaires. Cela ne fait pas pour autant du Krav Maga un karaté. Je ne suis bien entendu plus le seul technicien de cette discipline, mais je suis le seul en Europe qui ait eu la grande chance de côtoyer et d'apprendre d'Imi Lichtenfeld durant 24 ans. Je vous dis sans fausse modestie que je pense être celui qui a eu l'occasion de mieux comprendre le Krav Maga grâce à cette proximité. Je suis celui qui a démarré le Krav Maga en Europe et naturellement le plus légitime. Une lettre signée du fondateur me désignant son représentant en Europe en fait état. Vous n'avez fait qu'officialiser l'évidence. Je souhaite également rectifier l'affirmation que les grades que je décernerai seront illégaux. Les grades que notre école attribuera seront parfaitement légaux et de plus légitimes. En conclusion, je regrette que nous n'ayons pu construire une belle structure en pleine collaboration et dans un climat de confiance. Il est clair à présent que le départ prévu de tous nos adhérents dès cette saison protégera l'avenir du Krav Maga.